Salut les gens, bienvenue dans cette nouvelle émission que je vais proposer sur la chaîne qui pour l'instant porte le simple nom de podcast parce que c'est un peu l'idée qu'il y avait en arrière et c'est une émission que je veux assez actuelle, c'est-à-dire que je veux pouvoir avoir des invités et partager avec eux une vision de l'actualité par rapport au regard de la parole de Dieu. Et du coup, l'idée en arrière, c'est de vous apporter quelque chose d'assez pratico-pratique et de très contemporain. Donc, comme je l'ai dit, je vais avoir plusieurs invités et je vais vous présenter le premier, celui qui va m'accompagner sur cette première émission et que vous risquez de revoir sur bien d'autres émissions. C'est mon collègue de ministère, hein, c'est bon, celui avec lequel je travaille le plus au niveau de la relation d'aide, même s'il y a d'autres personnes, à savoir Monsieur Greg Fauché. Comment vas-tu? Bah, ça va bien, merci Nico. Bon, alors, Monsieur Greg, si je t'ai fait venir, c'est essentiellement parce que toi et moi, on a une histoire qui va très bien coller dans le sujet. Alors, quand je dis toi et moi, on a une histoire, c'est pas on a une histoire commune, mais on a tous les deux vécu des événements qui vont coller avec le sujet de cette première réunion. Et le sujet, c'est tout simplement la guérison par le miracle versus la guérison par le médical. En fait, on va discuter autour de cette thématique et on va dans un premier temps justement aborder certaines problématiques que l'on peut rencontrer dans nos vies liées à la maladie, liées à des problématiques physiques. Comment est-ce que ça peut venir toucher le fait d'être chrétien ou le fait d'aller à l'église? Dans un deuxième temps, ce que je te propose, c'est que on regarde l'application que Dieu a choisi, d'utiliser pour la guérison et peut-être que là, on va finir par se rendre compte que, bah, cette opposition, elle n'est pas aussi marquée, que parfois on peut en avoir l'impression et enfin, on va regarder une conclusion sur justement l'aboutissement de, ce que Dieu a fait avec cette guérison. Bon, tu es d'accord avec moi? Tu me suis? Tout à fait, c'est bon pour moi. Alors, en mini, introduction par rapport à ça, j'ai parcouru un peu, tout le ministère de Jésus. Au niveau des miracles et de la guérison, il va, utiliser plusieurs méthodes et elles se ressemblent pas toutes. C'est-à-dire que par moment, la guérison va juste arriver et la personne va l'obtenir. C'est le cas, par exemple, du paralytique où il va lui dire: «Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi» et le paralytique va se lever et rentrer chez lui. D'autres fois, il va leur demander, de faire quelque chose. Par exemple, lorsqu'il rencontre l'aveugle de naissance en, Jean 9, il va cracher par terre, faire de la boue, lui appliquer sur les yeux et il va lui demander d'aller se laver, au bassin de Siloé et c'est seulement une fois que l'aveugle se sera lavé qu'il va, retrouver la vue et il y a d'autres moments où Dieu se déplace même pas. Donc par exemple, c'est le cas avec la syrophénicienne où, Jésus vient même pas au chevet de la fille de sa fille qui est malade. C'est juste à distance que la guérison va être appliquée. Donc on voit, il y a plusieurs façons, pour Jésus de guérir et ce n'est pas toujours la même chose et en fait, c'est lui qui décide de quelle façon il va guérir, sauf dans un cas, le cas où il va rencontrer, l'officier romain, où c'est l'officier romain qui va lui dire: «Une seule parole suffit» et Jésus va lui répondre: «Qu'il soit fait selon ta foi». Donc on voit, au niveau du miracle, il y a différentes façons pour Jésus de les appliquer. Il va utiliser différentes méthodes, mais c'est lui qui reste souverain dans ce qu'il choisit d'utiliser comme technique de miracle. Au niveau du médical, je pense que tu m'as dit que justement tu avais cherché un peu différentes références dans la Bible et tu as trouvé différentes choses. Donc on t'écoute. Effectivement, bon alors déjà il faut imaginer qu'à l'époque le médical c'était pas la même chose que maintenant, mais dans la Bible on entend parler souvent de personnes qui ont utilisé des remèdes de l'époque. Mm. Dans Ésaïe ça parle de bandage pour soigner les plaies de quelqu'un. Paul demande à Timothée de prendre un petit peu de vin pour soigner ses problèmes d'estomac. Il y a plusieurs exemples comme ça où on utilise la médecine, j'allais dire, de l'époque
pour soigner les blessures. Jésus n'a jamais été contre la médecine, bien au contraire. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai que Jésus, lui, quand il est arrivé sur Terre, il a choisi de guérir les gens, mais c'était un petit peu son ministère, en fait, en tant que Messie. Mais dans la Bible, hein, on voit vraiment que Jésus n'était pas contre les médecins, n'était pas contre les remèdes, et nombreuses personnes ont été guéries de manière, Ouais. j'allais dire, naturelle. Oui, d'ailleurs, il n'a jamais reproché à la femme avec les pertes de sang d'être allée consulter autant de médecins. Mais Exactement. effectivement, on sent qu'au jour d'aujourd'hui, s'il peut y avoir opposition entre le médical et le miracle, c'est plus dans la pensée moderne, dans la pensée du chrétien moderne, que dans la pensée biblique, hein. Là-dessus, Ouais. d'ailleurs, des personnages bibliques, comme on le disait tout à l'heure en introduction, toi et moi, quand on se parlait avant de lancer l'enregistrement, effectivement, il y a Luc. Luc était médecin, Luc était grec et médecin. Il avait les deux particularités, ce qui donne à son évangile une saveur tout à fait spéciale. Même si son Effectivement. évangile et centré autour du discours de Paul, il en reste que parce qu'il était médecin et parce qu'il était et grec, il a cette saveur tout à fait spéciale. Donc oui, concrètement, Jésus n'a jamais été contre la médecine. D'ailleurs, il va lui-même mettre des personnages en acte de médecin. Il va déjà se réclamer le médecin qui vient pour ceux qui ont besoin de lui, mais par exemple, dans la parabole du bon samaritain, effectivement, le samaritain va soigner les blessures de l'homme qui a été abandonné sur le chemin. Et la dichotomie, c'est effectivement, c'est plutôt nous qui allons la poser. Justement, en parlant de ça, je me souviens à l'époque, donc ma fille est née en 2008 et on a appris sa surdité, elle avait pas encore 1 an. Et à l'époque, justement, la réaction que des gens qui faisaient du ministère ont eu par rapport à ça, c'était le fait de vouloir appeler au miracle pour que ses oreilles repoussent. C'est-à-dire que la problématique d'Évangéline, c'est que elle est née prématurément à cause du CMV, et cette maladie-là, elle a détruit la cochlée. La cochlée étant l'appareil qui fait la liaison entre ce que l'on entend et qui le transforme en message nerveux. Ben, il n'y avait aucune transformation qui se faisait. Ces tympans fonctionnent, mais ça ne donne rien. Il n'y a rien au bout. Donc elle entendait, alors d'un côté, elle avait encore un peu de son, c'était 150 décibels, ça donne le l'intensité d'un concert, généralement 150 décibels, ou d'un avion qui décolle sur une piste. De l'autre côté, c'était de la surdité profonde. Et je peux comprendre l'idée. Nous-mêmes, on a beaucoup prié justement pour... alors à la base, on avait prié pour qu'elle ne soit pas sourde. C'était l'idée de parents qui ne veulent pas vraiment parce que quand on t'annonce une possibilité d'handicap, je pense que c'est le réflexe de tous les parents de ne pas vouloir aller dans cette situation parce qu'un handicap, ça appelle à beaucoup de responsabilités. Mais quand on nous a annoncé le diagnostic, c'était pas une résignation, mais c'était pour nous un nouveau défi à affronter. Et souvent, quand je me retrouvais dans l'église, il y avait cette incompréhension pour certaines personnes, pas pour une majorité, mais pour certaines personnes, du fait que j'avais accepté le diagnostic en me disant que si Dieu avait permis ça, il y allait avoir quelque chose qui allait se débloquer après, alors que eux le refusaient. Et en fait, je pense que l'incompréhension était plus due à leur refus d'une telle possibilité et à une volonté d'imposer un miracle là-dessus, parce que Dieu avait redonné la vue, il pouvait aussi réparer les oreilles, et je crois qu'il le peut. Sauf que, est-ce que c'est ce qu'il voulait? Est-ce que c'était son plan? C'est là où les choses sont assez particulières. Et alors, toi, tu as vécu aussi une situation assez particulière. Alors,
à l'inverse de moi, c'était pas ta fille, c'était toi directement par rapport à la maladie. Exactement. C'est Justement, ça. comment c'est, à l'époque, tu commençais à revenir à l'église, comment s'est imposé à toi ce diagnostic? En fait, il s'est pas imposé tout de suite. C'est venu progressivement. J'avais à peu près 15-16 ans. Certes, je revenais à l'église, mais je faisais beaucoup de sport à l'époque, de l'athlétisme, et j'ai commencé à avoir des ennuis de santé. J'ai commencé à avoir une scoliose, et donc j'ai commencé à aller voir des médecins naturellement, hein, pour voir ce qui m'arrivait. Et avant d'avoir un vrai diagnostic sur ce qui m'arrivait, j'ai passé 2 ans à porter un corset toutes les nuits, à faire de la kiné, etc., pour arranger un problème de dos euh, qui partait un petit peu de travers. Et en fait, on s'est rendu compte au bout de 2 ans environ, j'avais 17 ans, quand le médecin me dit que ma situation s'aggrave et que tout ce que je faisais n'arrangeait rien. Le médecin m'a conseillé de me faire opérer du dos. Et l'opération consistait en gros à m'ouvrir la colonne vertébrale en entier, de couler du béton pour me mettre droit à la colonne. Donc quand on a 17 ans et qu'un médecin nous dit qu'en gros, bah, le sport, ça sera fini, et puis je ressemblerai plus à Robocop euh, qu'à un être humain. Du coup, on se pose quand même des questions sur déjà pourquoi il s'est passé tout ça pendant 2 ans et Hmm. la finalité, est-ce que c'est ça? Donc, on est allé voir un petit peu d'autres spécialistes, se renseigner un peu plus. Et c'est là, finalement, qu'on s'est rendu compte que tous ces problèmes de santé que j'avais étaient liés à une tumeur au cervelet, que les premiers médecins sur Nice n'avaient pas du tout diagnostiqué. Et, euh, et quand ce diagnostic est tombé de tumeur au cervelet, ben, on va dire qu'à 17 ans, le monde s'écroule. Surtout que les médecins, quand ils voient les résultats de l'IRM, comprennent pas trop finalement la situation. Euh, la situation c'était tellement grave finalement que les médecins me demandaient si j'étais pas censé avoir perdu tous mes sens. J'aurais dû ne plus avoir de goût, plus d'odorat. J'aurais dû avoir de gros problèmes au niveau de ma motricité, même être handicapé. Euh, donc c'est vrai que quand le médecin me dit mais t'as pas de problème au niveau du goût? Non, tout va bien. T'as pas de problème à cet endroit-là? Non, tout va bien. Donc il m'énumère une liste de symptômes que j'aurais dû avoir, et le médecin à chaque fois disait non, pas de souci. Et finalement là le médecin me dit bah écoute, dans l'état actuel des choses, vu les résultats de tes analyses, euh, dans le meilleur des cas tu aurais dû être handicapé, sinon mort. Donc à 17 ans quand on t'annonce un diagnostic comme ça, tu fais waouh. Sur le moment, c'est de l'incompréhension. Et puis finalement, bah, en toi-même, tu réfléchis puis tu te dis, bah, pourquoi finalement tous ces symptômes, pourquoi j'avais rien, pourquoi tout allait bien. Comme je le disais tout à l'heure, je faisais de l'athlétisme, je courais quasiment 8 à 10 km par jour. Pour quelqu'un qui aurait dû être sur une chaise roulante, c'était pas Ouais, compatible. non, c'est Donc clair. du coup, c'est vrai que c'est là que je me suis posé la question, pourquoi tout va bien? Ok. Et en tant que personne qui allait à l'église, comment est-ce que tu réagissais par rapport à ça? Alors, j'ai pas de suite associé forcément le fait d'être malade. Pour moi, ça n'avait pas de lien avec le fait d'être chrétien, de revenir à l'église ou quoi que ce soit. Euh, pour moi, c'est la vie en fait, hein. Les gens bah, tombent malades, et en fonction de la maladie, bah, ils vont chez les médecins et où ils demandent à Dieu de l'aide. Voilà, c'est pas forcément parce que j'étais chrétien qu'il m'est arrivé une tuile. Je l'ai pas du tout pris comme ça. C'est plutôt, je me suis rendu compte à ce moment-là que il m'avait maintenu en vie en fait. Oui. Ma question était plutôt dans le sens de, en tant que chrétien, pourquoi avoir choisi les médecins et pas de courir après le miracle? Euh, Bah, c'est une bonne question. Déjà, moi, j'étais lié à tout ce que mes parents décidaient pour moi. Et moi, personnellement, pour ma propre vie, à ce moment-là,
j'avais une vision un petit peu tronquée de Dieu. Tu es ado, même si tu vas à l'église junior, etc., tu penses que Dieu, enfin, en tout cas pour moi, c'était Dieu, c'était quelqu'un de lointain, euh, que tu te rapprochais de lui dans ta vieillesse, en fait. Et même Ok. si j'avais compris enfin, tout ce qui se lisait dans la Bible, toutes les histoires, je faisais la différence entre le bien et le mal, j'avais pas, comment dire, perçu Jésus comme un sauveur personnel, etc. Pour moi, la guérison, comme je la lisais dans la Bible, c'était quelque chose de lointain. C'était quelque chose qui avait eu il y a 2000 ans et c'était plus forcément quelque chose qui vivait aujourd'hui. Euh, Ok. j'ai connu des églises où les gens venaient le dimanche après-midi et ressortaient tout aussi malades qu'ils en étaient rentrés. Hmm. Euh, donc, c'était pas forcément quelque chose de très marquant. Pour moi, j'avais pas pensé que Jésus pouvait me guérir à ce Ouais. moment-là, en tout cas. Ouais, donc là, on note quand même deux histoires complètement différentes, avec deux types de réactions que l'on peut retrouver dans nos églises. D'un côté, le côté où justement on va mettre de l'avant le miraculeux, et de l'autre côté, parfois, effectivement, dans nos églises modernes, on oublie que le miracle est encore possible au jour d'aujourd'hui. On oublie ce côté par rapport à la guérison, et il faut reconnaître que ce qui est dommage souvent, c'est que lorsqu'on se retrouve face à des problématiques, face à des épreuves, le premier réflexe n'est pas toujours de se tourner vers Dieu. Ça arrive fréquemment que le premier réflexe, c'est de paniquer, et c'est une fois qu'on est bien paniqué que à ce moment-là, on se tourne vers Dieu. Pourtant, on a une quantité assez astronomique de héros bibliques où dès qu'il y avait un souci, quand tu lis leur histoire, ben leur premier réflexe, c'était de se tourner vers Dieu. Et c'est là où le fait de vivre en communauté devient très intéressant, parce que parfois, le manquement qu'on peut avoir, les autres viennent le corriger. Bon, mais c'est sûr que parfois, c'est aussi... euh, moi, ça m'est arrivé, par exemple, que des gens viennent me voir en me disant, mais au fait, est-ce que tu as pensé à présenter la situation de ta fille devant Dieu? Tu sais, alors, quand on te dit ça, qu'en plus tu es censé avoir la position de pasteur, ça fait quelque chose, tu vois. Et surtout que, bah oui, non seulement on le faisait, mais les gens réalisaient pas que ça faisait depuis sa naissance, ça faisait plus d'un an qu'on priait par rapport à ça. Et donc, sentir des fois ce genre de reproche-là, tu vois, on n'est pas tous égaux en fait devant la question de la guérison et du miracle. On n'a pas tous la même pensée, et parfois, en voulant aider les autres, on devrait plutôt que de leur dire est-ce que tu as pensé à prier, on devrait justement venir leur dire est-ce que je peux prier pour toi, tu vois. Et si à l'époque, je pense que ça aurait eu dans ton histoire à toi une dimension différente si des gens s'étaient approchés en disant est-ce que je peux prier pour ça, tu vois. Et je pense que dans mon histoire à moi, si certaines personnes ne s'étaient pas braquées mais qu'ils étaient venus prier avec moi dans mon sens, ça m'aurait épaulé. Parce qu'à un moment donné, j'ai vraiment eu l'impression que les gens marchaient à contre-courant par rapport à moi, tu vois. Je pense que pour mon histoire, il fallait que je passe par ça. Euh, Évidemment que Dieu aurait pu me guérir, Dieu aurait pu m'éviter toutes ces années de complications médicales, enfin, entre guillemets, c'est pas des complications médicales, mais d'avoir un corset, d'aller voir des médecins, de faire des radios. Quand tu as entre 15 et 17 ans, c'est pénible. Mais Dieu voulait que je passe par là. Alors, Et je l'ai- je comprends, j'entends ce que tu dis. Je me dis plutôt que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tu réalises que ça t'a aidé plutôt que tu en avais besoin. Parce que concrètement, à ce moment-là, on pourrait dire, ouais, mais Dieu, il a été, j'allais dire tof, mais tof, c'est un mot québécois. Dieu, il a été un peu sadomaso avec toi, c'est un peu à t'obliger à rentrer dans la souffrance pour pouvoir. Des fois, il le fait, hein, très concrètement. Mais ce qui est le plus important, en fait, et ça, on en parlera peut-être plus tard, c'est justement ce qu'on va ressortir de ça, de cette histoire-là. Bon,
Bon, du coup, je te propose qu'on passe maintenant à la deuxième section. Donc là, on vient de parler un peu de l'introduction euh, de la maladie et la réaction qu'on peut avoir par rapport à cette dernière, c'est-à-dire quand on prend connaissance de la problématique de la maladie ou du handicap dans le cas de l'histoire que je te racontais. Maintenant, on va un peu parler de justement comment est-ce que on va cheminer à travers ça. Et parce que c'est aussi important en fait de connaître la réaction qu'on peut avoir par rapport à ça que de comprendre comment est-ce que l'individu peut cheminer à l'intérieur, parce que là aussi, devant le cheminement, on ne réagit pas tous de la même façon. Et si on se penche encore sur l'histoire de Jésus et sur les miracles qu'il a fait, et notamment sur l'aveugle dont je parlais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire, il va commencer en tant que mendiant devant son poste. Il est toujours au même endroit. Et ce qui est un peu normal, puisqu'il a aussi ce handicap par rapport à la vue qui fait qu'il ne se déplace pas vraiment. Donc il passe en position de faiblesse, surtout qu'on est à l'époque vraiment dans une compréhension du handicap et de la maladie qui est que s'il est dans cette situation-là, c'est parce qu'il a dû commettre quelque chose de grave ou, comme les disciples vont le demander, ses parents. Donc c'est un peu la question qui va animer le début de l'histoire, c'est-à-dire que s'il est aveugle, c'est que quelqu'un a forcément commis un péché, soit lui, soit ses parents, parce qu'à l'époque, il concevait la maladie ou le handicap comme le désaveu de Dieu sur la vie de la personne. Donc la personne était considérée comme impure. Et donc on a cette personne-là qui part de position d'impur, qui s'en va se laver au bassin et qui va en retourner pour remercier Jésus. Il va se faire épingler par les pharisiens et les spécialistes de la loi qui vont commencer à l'interroger. Et lui qui, au début de l'histoire, n'était rien, c'est lui qui va les confronter. Et à la fin, c'est lui qui devient quasiment le héros de l'histoire, même si le héros reste Jésus. Ça devient l'autre protagoniste important. Et on voit qu'on a un cheminement qui est incroyable pour cet individu dans cette situation. Il n'y a pas seulement une guérison qui est physique, il y a aussi une guérison qui est complètement sociale. Donc, ton cheminement à toi par rapport à cet état de maladie, comment ça s'est concrétisé? Du coup, quand on m'a diagnostiqué cette tumeur au cervelet, la suite logique, c'était une opération. Donc on a programmé cette opération, on va dire, en urgence. Euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que évidemment qu'à ce moment-là, Dieu aurait pu me guérir, euh, mais on a choisi de passer par l'opération puisque la médecine pouvait me guérir. Et à ce moment-là aussi, je me suis rappelé que quelque temps auparavant, j'avais demandé à Dieu, comme je disais tout à l'heure, je voyais que Dieu, j'avais l'impression du moins que Dieu ne faisait pas de miracles ou que les gens n'étaient pas guéris. Et moi, j'ai demandé à Dieu un miracle, mais pas pour ma vie. Je voulais voir un miracle. Et j'avais pas pensé que le miracle, il le ferait dans ma vie. Et quand les médecins m'avaient diagnostiqué tous ces problèmes et que moi, je n'avais aucun symptôme, euh, ben, je me suis dit, le miracle, c'est quoi? C'est que Dieu aurait pu me guérir instantanément, mais il m'a maintenu en vie, on va dire, les dernières années auparavant mon opération. Et c'est quoi le plus grand des miracles? C'est de me guérir instantanément ou de me maintenir en vie jusqu'à une opération. Donc du coup, je me suis fait Ah non, mais opérer. la question, elle est très Oui. intéressante. La question, je disais, elle est très intéressante et elle demanderait presque à ce que tu y répondes. De quoi? Excuse-moi, je sais pas. Tu viens de poser une question. Je disais que la question était très intéressante et elle demanderait presque que tu y répondes à cette question. C'est quoi le miracle? Je l'ai dit, le miracle, c'est que Dieu m'a maintenu en vie, m'a permis que je traverse, entre guillemets, ces années où j'avais un problème Mhm. sans,
en prendre conscience réellement, finalement, sans avoir de vrais problèmes de santé ou de symptômes. Oui, mais est-ce que le miracle s'est arrêté là? Ah non, effectivement, le miracle s'est pas arrêté là. C'est parce que quand je me suis fait opérer, bah, ils se sont rendus compte que bah, du coup, la tumeur au cervelet, ils n'ont pas pu l'enlever. Elle faisait plus de 15 centimètres au niveau du cervelet. Et en fait, elle bloquait, bon là je rentre dans des termes un peu techniques, tout le liquide céphalorachidien de passer dans mon corps. Donc en fait, toute ma colonne vertébrale, elle n'était plus alimentée depuis plusieurs années et Mhm. ce qui expliquait tous les problèmes que je pouvais avoir de dos, donc la scoliose. Mais du coup, elle était là depuis tellement longtemps qu'ils n'ont pas pu l'enlever et l'opération a consisté à me sectionner 2 vertèbres et à gratter un petit peu l'arrière de la tête, on va dire, cette tumeur pour que le liquide repasse normalement, j'allais dire, dans ma colonne. Mhm. L'opération a duré 6 heures. Mhm. Euh, Et les médecins, par la suite, m'ont expliqué que du coup, bah, ils n'avaient pas pu euh, enlever cette tumeur puisqu'elle était là depuis trop longtemps et, entre guillemets, elle était devenue bénigne, c'est ça ou non, c'est maligne? Enfin, C'est elle bénigne, était devenue, pardon, inactive. elle était devenue, voilà, exactement, inactive. Et donc, du coup, ils sont passés outre. Euh, Et les médecins m'ont quand même dit que, vu l'opération que j'avais eue, vu que j'avais eu 2 vertèbres sectionnées et qu'une fois qu'on, entre guillemets, on sectionne une vertèbre, bah, il manque un morceau et que j'aurais des gros problèmes dans ma santé plus tard, de migraines puisqu'ils ont touché la tête et toujours des problèmes de dos puisque ce qui était par le passé arrivé, hein, à la colonne, les doubles scolioses, le déhanchement du bassin, tout ce qui est lié à cette tumeur perdure. Donc ils m'ont expliqué qu'à l'avenir, j'aurais encore des problèmes de santé, de dos, de migraine, etc. Et Mhm. le miracle, du coup, pour moi, continue à partir de ce moment-là, puisque même si l'opération s'est, on va dire, bien passée, j'aurais pu avoir encore tout un tas de problèmes de santé. Ça fait maintenant plus de 20 ans que j'ai été opéré. Et je ne suis pas du tout sujet aux migraines, j'ai absolument pas mal au dos et du coup, bah, le miracle pour moi, il continue. Je me lève tous les matins, et je peux vraiment remercier Dieu, de ce qu'il a fait puisque je n'ai aucune séquelle, liée à mes problèmes de santé qui sont, évidents. Si on me regarde, on voit que je suis un peu tordu et je parle bien de mon corps, hein, Nicolas? Je sais pas pourquoi tu dis ça. Ouais, je sais pas non plus. Ben, moi, je dis que c'est toi qui dis que tu n'as aucune séquelle, hein. C'est ça, Non, mais c'est c'est ça. vrai. Et c'est là où c'est fascinant. C'est fascinant parce que on ne se rend pas toujours compte que euh, bah, parfois le miracle, il passe au travers des mains d'un chirurgien parce que toucher au cerveau, c'est potentiellement se retrouver quand même avec des séquelles sur le long terme. Et c'est pas quelque chose d'évident. Mais Dieu, tantôt il agit d'une façon et tantôt il agit d'une autre, un peu comme on disait tout à l'heure. Et souvent, le miracle, il est dans l'action de Dieu. Euh, Tu vois, pour moi, la vie de l'être humain ressemble au livre d'Esther. C'est-à-dire le livre d'Esther, c'est le livre qui traduit le plus notre vie. Parce que c'est le seul livre où il n'est pas écrit Dieu fit ceci ou Dieu fit cela, mais tu ne peux pas nier que Dieu est présent dans chacun des mots de ce livre. Et Mmh. quand on voit que le plan que Naaman avait mis en place pour pendre Mardochée à un poteau va se retourner contre lui avec une précision qui est chirurgicale, et je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas de meilleur mot, je C'est devrais ça. plutôt dire, pour le qualifier, puisque c'est lui qui finit pendu à ce fameux poteau. Ben, tu peux pas dire que c'est que du hasard. C'est Dieu qui est en contrôle. Dieu a créé le monde, Dieu a créé les êtres humains, et le chirurgien qui, cette journée-là, t'a opéré, Dieu l'a créé aussi. Et donc Dieu peut très bien l'utiliser ou en prendre le contrôle
pour pouvoir amener le miracle. On a d'ailleurs dans la Bible des moments où Dieu va utiliser un non-croyant pour bénir son peuple, et c'est le cas du prophète qui était venu contre Israël pour les maudire, et que c'est son âne qui va l'arrêter sur la route. À la base, c'est pas quelqu'un qui croyait en Dieu, et pourtant Dieu va l'utiliser pour bénir Moïse et les Israélites. Et ça, les gens ne le réalisent pas toujours. Le détail de Dieu. Le détail de Dieu, il est impressionnant, la précision. Tu vois, nous, dans toute cette histoire, le fait qu'on était au Québec, parce qu'on avait répondu à un appel de Dieu, en fait, qu'on était resté au Québec. Parce qu'à la base, on était allé au Québec parce que on voulait y aller, on voulait changer d'air, surtout moi. Et on y était resté parce qu'on avait senti que Dieu nous demandait d'y rester. Et ben, c'est ce qui a été miraculeux dans l'histoire d'Évangéline. Parce que déjà, le CMV en France, c'est une maladie que la médecine française maîtrise très peu. Il y a très peu de choses dessus. Et ils sont beaucoup plus en avance sur ce secteur-là en Amérique du Nord. Et notamment, on a eu, sur le cas d'Évangéline lorsqu'elle est née, le plus grand spécialiste nord-américain, un monsieur qui vivait du côté du Michigan, si je ne dis pas de bêtises, qui s'est occupé du dossier. C'est-à-dire qu'il a donné un coup de main pro bono pour aider les médecins de l'hôpital où était Évangéline pour régler le médicament. Et Évangéline, c'est devenu un protocole qui permet au jour d'aujourd'hui, justement aux enfants, québécois, aux enfants de Montréal de pouvoir, avoir, des soins par rapport au CMV. Mais, on était aussi au Québec, et au Québec, il y avait eu dans le passé un couple de chanteurs qui avaient eu des enfants sourds et qui s'étaient battus, pour que leur sécurité sociale rembourse les, implants cochléaires. Alors les implants cochléaires, c'est quoi? C'est comme je t'expliquais tout à l'heure, la cochlée, c'est la partie qui transforme le son en message électrique. Et ben, les implants, en fait, viennent remplacer ça. Donc, tu as un appareil qui va servir de micro, ça va transmettre à une antenne qui est aimantée sur le crâne le son, et à partir de l'antenne, dans le processeur, le son va être transformé en message électrique, et ça va être transmis par des électrodes au cerveau pour que le cerveau entende le son. Ben ça, Évangéline, elle a eu 2 opérations, très lourdes, qui ont été espacées à peu près d'1 an, mais qu'en France, elle n'aurait peut-être pas eu, parce qu'on est moins, enclin à poser des implants cochléaires sur les enfants. Ou si on le fait, généralement, c'est que d'un côté, alors qu'il y a beaucoup d'études qui démontrent que c'est, bénéfique d'avoir les 2, parce qu'on est légèrement en retard par rapport à l'Amérique du Nord, et on a été au Québec, et ça nous a rien coûté, et ça, c'était, parce qu'à l'époque, moi, j'étais encore étudiant quand tout ça s'est produit, donc j'avais pas un très gros salaire, et tu vois, ça, c'est la précision de Dieu qui est venu, dans cette histoire, s'occuper de tous les petits détails, et ça, c'est du miracle. Ça, c'est miraculeux. Comme le détail avec lequel le chirurgien s'est occupé de ton cas, ben, il s'est occupé du cas d'Évangéline, comme il s'est occupé du cas de bien des personnes. Et je pourrais raconter bien d'autres histoires comme ça, où en fait, c'est pour ça que je voulais avoir cette discussion avec toi, où souvent, en tant que chrétien, comme on disait au début, on a tendance à opposer, alors soit on se tourne que vers le médical, soit, et on oublie un peu les miracles, comme tu me l'as rappelé en début, soit on ne voit que le côté miracle et on se détourne du médical, alors que, ben, pour Dieu, et comme tu le rappelais au début, ben, les 2 peuvent tout à fait cohabiter ensemble, et il ne faut pas oublier que même si la science de la médecine est une invention humaine, bah, vu que l'homme est la créature de Dieu, ça reste une création de Dieu, une création que Dieu a rendue possible parce qu'il a donné à l'être humain ces capacités-là. Et c'est ça qui est très important
à parfois retenir, parce que souvent on va juger l'acte médical, les vaccins, les choses comme ça de façon très rapidement, en perdant cette dimension que cette science-là, elle est permise par Dieu. Exactement. Et je dirais même que pour moi, le fait que, j'ai été opéré et que, mon dos est toujours, j'allais dire en miettes, est un témoignage en soi de ce que Dieu fait dans ma vie maintenant. Je m'explique. Ça m'arrive de temps en temps de faire des contrôles pour, vérifier que tout aille bien et c'est assez rigolo, à chaque fois que je vais voir un médecin, un radiologue, pour faire un bilan, Mmh. et qui voit l'état de mon dos, on va mettre sur le côté, de l'image une radio de mon dos. Heu, Mmh. ça rend fou tous les médecins parce Mmh. que médicalement, c'est assez compliqué à expliquer. On voit les vertèbres qui manquent, on voit le bassin déhanché, toutes les scolioses, enfin mon dos, il ressemble plus à Superman qu'à une ligne droite et et quand on me demande où j'ai mal, pourquoi je suis là, je dis: «Bah, c'est juste un contrôle, tout va bien» et donc du coup, c'est une occasion de témoigner, là dernièrement, une radiologue me disait: «Ah, la nature est bien faite». Je fais: «Non, où Dieu est grand». Et c'est encore, aujourd'hui un témoignage, que je peux donner grâce au chemin par lequel je suis passé. Mmh. Ça me fait penser à un verset dans la Bible, c'est dans 2 Corinthiens 1, verset, 4, qui nous réconforte dans toutes nos afflictions, pour qu'à notre tour, nous puissions réconforter ceux qui passent par là. Et bon, ça serait long à expliquer, mais j'ai déjà eu plusieurs, anecdotes, où, des personnes sont passées par des situations similaires à la mienne Ouais, et j'ai pu apporter, mon expérience et heu et du coup ça a aidé des gens. Heu ouais. Alors là, tu es déjà en train d'empiéter sur la 3e partie. D'accord, on en parlera plus tard alors. Mais c'est pas grave. Mais effectivement, pour conclure cette 2e partie, grâce à la médecine, ce qui est important de retenir, c'est que et toi et Évangéline, vous êtes 2 miracles sur pattes, surtout qu'en plus dans le cas d'Évangéline, ce qu'il faut réaliser dans cette histoire, c'est que, les médecins, quand on est sorti de l'hôpital, ils nous avaient dit qu'il fallait pas trop se réjouir, ou espérer. Non, c'était pas se réjouir, c'était plutôt espérer, heu, que potentiellement notre fille, ça serait un légume toute sa vie et le fait que, on ait eu droit aux 2 implants, ça l'a activé, ça lui a permis en fait de, s'intéresser au monde qui était autour d'elle et au jour d'aujourd'hui, si vous voyez Évangéline, vous allez vous rendre compte que c'est tout sauf un légume. C'est au contraire une petite fille pleine d'énergie qui est capable de remuer des montagnes entières. Donc, comme tu disais tout à l'heure, quand on finissait le 2e point, il y a dans le miracle une partie où, l'épreuve finit par devenir quelque chose de plus grand. C'est-à-dire que on s'est intéressé dans un premier temps, à la réaction qu'on peut avoir face à l'épreuve, à la façon dont on se développe durant l'épreuve, mais on se rend compte aussi au bout d'un moment que par rapport à ces épreuves, il y a souvent des conséquences, que on ne mesurait pas, au premier abord et pour moi, le meilleur texte pour en parler, c'est d'ailleurs pour ça que, j'ai axé pas mal la discussion autour, ça reste, le moment où Jésus rencontre l'aveugle. Quand les disciples vont lui poser la question, par rapport à, pourquoi est-ce qu'il est aveugle de naissance? Est-ce que c'est parce que c'est lui qui a péché ou c'est ses parents qui ont péché alors qu'il était encore que dans le ventre de sa mère? Jésus va amener une réponse qui est, à mon sens, très forte et qui est peut-être le message le plus important de ce texte. Il va simplement, dire aux disciples: «Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui». Et ces œuvres-là, comme tu disais tout à l'heure, c'est le fait que, bah, parfois, dans, certains cas, parce qu'on est passé au travers certaines épreuves, on arrive à comprendre, pourquoi certaines personnes souffrent dans les épreuves qu'elles vivent et justement, toi, dans ta vie, déjà, ça a eu un impact assez particulier, cette histoire. Si tu peux, juste en toucher 2 mots? Bah, déjà, on va dire que cette histoire, ça m'a amené à la conversion. J'étais même si j'allais à l'église,
es jeune à ce moment-là, donc tu penses un petit peu à ce qui se passe à l'école, à tes sorties, et pas trop à ce que Dieu peut faire dans ta vie. Donc déjà, cette histoire m'a fait découvrir que l'église où j'ai été est une église bien plus vivante que je ne le pensais. J'ai découvert qu'il y a des gens qui, sans me connaître, priaient pour moi. J'ai découvert un amour euh, immense de la part des croyants. Et j'ai découvert que Jésus était pas si lointain que ça. Donc déjà, rien que pour le fait que ça m'a amené à la conversion, c'est juste exceptionnel. Et puis même par la suite, toutes ces rencontres que j'ai fait, puisque ce verset que je te disais tout à l'heure de Corinthiens, j'en ai fait comme un mode de vie. J'en parle d'ailleurs aux gens régulièrement, puisque souvent on ne comprend pas pourquoi Dieu nous fait passer par telle ou telle épreuve, Mm. mais déjà il nous fait passer par des épreuves qu'on est en capacité de surmonter, et ensuite c'est pour aider d'autres personnes. On n'est pas sur Terre juste pour attendre d'aller au ciel. On a tous une mission à accomplir sur Terre, et toutes nos épreuves nous amènent notre témoignage nous amène à aider les gens. Et ça, j'allais dire, ce que chaque chrétien, chaque personne a à faire. Je vais même aller plus loin, en fait. C'est que, effectivement, comme tu dis, on a tous une mission à accomplir, hein. C'est celle que l'on retrouve à la fin des évangiles. C'est-à-dire que Jésus a dit: «Allez de par le monde, évangéliser et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit». Et justement, les épreuves que l'on a vécues, peuvent nous servir dans ces moments-là. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à se servir de l'épreuve pour aller plus loin, hein. Et c'est là tout le cœur du message lorsque Jérémie va demander à Dieu pourquoi il souffre, et que Dieu va lui répondre que bah, si présentement il se plaint alors qu'il est seulement en train de courir avec les marcheurs, qu'est-ce que ça va donner le jour où il va courir avec les chevaux? C'est cette notion-là, cette notion que ben, parfois l'épreuve, elle est là pour nous amener plus loin. Parce que Dieu est en train de dire à Jérémie, un jour tu vas courir avec les chevaux. Et c'est ça qui est très important. Alors, oui, tout à fait, hein. Comme je disais aussi, euh, tu fais de la relation d'aide au jour d'aujourd'hui, et très certainement le fait que tu aies euh, cette facilité dans la relation d'aide, ou cet attrait pour la relation d'aide, c'est dû au fait que ta souffrance a fini par te connecter aux autres. Mais d'un autre côté, c'est aussi ça qui fait que Jésus est un Dieu extraordinaire, parce que c'est un Dieu qui lui-même a souffert, qui sait ce qu'est la souffrance, et donc c'est quelqu'un qui comprend pourquoi on souffre. Donc il ne faut pas croire que lorsque l'épreuve arrive, Jésus nous abandonne, mais c'est que souvent la solution qu'il a mis en place, on l'a sous les yeux, mais on ne la réalise pas. Et tant qu'on ne la réalise pas, eh ben, on passe à côté. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais oui, dans tout ça, le fait de t'avoir toi aujourd'hui dans l'église, avec qui j'ai la chance de pouvoir travailler, ben, ça révèle le royaume de Dieu comme Évangéline. C'est une source de miracle ambulante pour beaucoup de personnes. C'est quelque chose, c'est un enfant, quand tu la vois évoluer, quand tu vois d'où elle est partie, où est-ce qu'elle en est, ça te booste, ça te donne envie d'aller plus loin. Et c'est là où Dieu est un Dieu extraordinaire. C'est que au final, on n'en a pas souvent l'impression, mais il y a plus de miracles qu'on le pense. Il y a beaucoup plus de miraculeux. Comme je le disais par rapport au livre d'Esther, le miracle, il est quasiment quotidien dans nos vies, mais je pense que on s'en rend tellement plus compte, et c'est ça qui est dommage, que parfois on passe complètement à côté. Alors que justement, c'était l'idée avec le fait de te faire venir dans cette première émission, c'était justement de pouvoir parler de ces deux histoires, parce que souvent on se remémore, tu sais, les témoignages des gens, les épreuves par lesquelles ils sont passés, et on ne se rend pas compte que le message principal de ces histoires-là, c'est Dieu est en permanence en contrôle, Dieu n'abandonne pas
ceux qui croient en lui. Et le miracle, il est autour de nous, même dans une situation comme le confinement. Le confinement n'est pas plus grand que Dieu. Dieu est toujours en contrôle de la création. Et là-dessus, il faut le laisser contrôler et il faut se laisser porter par lui. Parce que si au jour d'aujourd'hui, on n'en saisit pas tout le sens, c'est lui qui va un jour donner du sens et on va se rendre compte que même le confinement, c'était pour que ses œuvres soient révélées en nous. Je ne Mais sais pas oui, ce que tu en penses. ah, je suis d'accord. Le confinement, c'est vrai qu'on peut le prendre comme quelque chose de très négatif, mais on peut prendre aussi le confinement comme un temps que Dieu nous accorde de pause, où on peut se consacrer à lui, par exemple. Je sais pas, je pense pour ma vie, où je suis quelqu'un qui a tendance à être débordé par son travail ou toute autre chose, d'avoir un temps d'arrêt où tu peux revenir à l'essentiel, revenir à Dieu, revenir à la famille, Mm, eh bien, je pense que ça, c'est une vraie bénédiction. mm. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Surtout que finalement, tu te retrouves confiné avec ta famille. Donc, Par chance ou pas. c'est là où tu n'as plus le choix que de devoir t'en occuper. Et souvent, le fait qu'on ne progresse pas ou on n'avance pas, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est parce que justement, on est trop occupé à faire trop de choses plutôt que à se concentrer sur Dieu. Je me souviens quand j'étais au collège biblique, j'avais lu, alors j'ai oublié le nom de cet homme, mais j'avais lu un livre de dévotion écrit par un moine où il expliquait que lui, chaque activité qu'il faisait dans sa journée, il avait décidé de la dédier à Dieu et ce qu'il faisait, c'est à peu près une fois par heure, il s'arrêtait et il priait 1 minute. Et ça faisait D'accord. que même s'il était en train de faire la vaisselle, il priait alors qu'il faisait la vaisselle et ça donnait une autre dimension à chaque activité de la journée qu'il faisait. Et donc, même la vaisselle, il la faisait avec Dieu, en parlant avec Dieu. Et oui, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, sauf que ça demande à un moment donné de s'arrêter et de prendre 1 minute avec Dieu. C'est pas excessif, mais C'est ça. on est trop occupé. Je te donne, Oui, vas-y. je te donne un exemple par rapport à ça, euh, dans le fait d'avoir peu de temps dans sa journée, hein, ce qui est le quotidien de beaucoup. Euh, Oui. un des points, j'allais dire, noirs de mon job, c'est le trajet. J'ai à peu près 1 heure et demie de transport par jour, Mm. mais je l'ai transformé, on va dire, en point bénéfique, puisque j'ai 1 heure et demie où je peux écouter des prédications dans la voiture. Mm. Donc oui, c'est à la base, on pourrait dire, ah bah, c'est négatif, mais Oui. non, pas du tout. Il y a plein de gens qui écoutent de la louange aussi en allant au travail. Alors, juste une chose, Raison. quand vous louez dans votre voiture, gardez quand même les yeux ouverts, hein, c'est Ouais, on plus peut pas efficace. trop lever les mains non plus, Non, gardez les mains sur le volant, c'est mieux aussi. garder les mains sur le Mais, volant, ouais. mais tu vois, par exemple, il y a plein de gens qui disent ah, bah, le matin, j'ai pas le temps, il faut que je parte au travail et tout. Mais le télétravail, ça devient une bénédiction parce que tu n'as plus Effectivement. besoin de faire le trajet jusqu'au boulot et du coup, tu peux prendre du temps avec Dieu. Sauf C'est que ça. là, il faut le prendre ce temps-là, tu vois? C'est ça. Si tu le prends pas, tu auras toujours tout un tas d'excuses pour ne pas Tout à fait. s'approcher de lui davantage. Ouais. Oui, par exemple, là, il y a souvent des gens qui vont me dire: «Ah, je peux pas aller à la réunion de prière parce que, je finis trop tard». Bon, bah, là, il y a couvre-feu chez nous, à 18 h, tu es chez toi. La réunion de prière, elle est sur internet à partir de 19 h 30, donc potentiellement, tu peux y être. Si Oui, tu c'est ça. Bah, c'est vrai que le confinement a amené les églises à se réinventer. Oui. Et du coup, maintenant, la plupart des églises, on va dire, se sont mis au numérique de façon importante. Et Mmh. aujourd'hui, même si je pense que euh, être en contact avec les gens de manière enfin, dans l'Église est importante, mais aujourd'hui, on peut être l'Église à distance. Tout Et à fait, ça, bah, merci le confinement pour ça. tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, ça pourrait faire un très bon sujet pour, une prochaine émission. Heu, Peut-être pas avec toi. Ah yeah. Mais bon, de toute façon, effectivement, le message, il est là. Il est que, il faut, à un moment donné, se rendre compte que
Dans l'épreuve, ben, on est un peu comme Daniel dans la fosse aux lions. Même s'il y a des lions partout autour de nous, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Au contraire, souvent, Dieu, il est devant nous et on s'en rend juste pas compte parce qu'on est trop concentré à divaguer sur tout plein de choses. Et ben voilà, cette émission, elle est là parfois pour nous aider à nous recentrer un peu sur Dieu. Merci beaucoup, Greg, pour ta participation. Surtout que ce n'était Je pas t'en prie. évident, vu que là, on est vraiment en mode prototype. On ne sait pas trop comment ça va C'est ça. fonctionner. Justement, si vous avez des choses que vous pensiez qu'on pourrait améliorer ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez des sujets aussi que vous voulez qu'on aborde, vous pouvez aussi le dire dans les commentaires. Je vous laisse aussi le lien vers le site Botéo si vous avez besoin d'aide, parce que la pire chose que vous puissiez avoir dans ce confinement, c'est de vous retrouver seul. Et quand on est seul dans l'épreuve, c'est là où cette dernière va se compliquer. Et il ne faut jamais rester seul. Il faut toujours trouver l'aide possible. Et justement, si on peut vous aider, ça nous fera plaisir. Sur ce, est-ce que tu veux dire un dernier mot? Bon, écoute, je pense que tu as été clair, tu as dit tout ce que tu pouvais dire à ce sujet. Non, bah, écoute, merci à toi de m'inviter pour cette première. Je pensais que tu voulais nous sortir ton couplet de youtubeur que tu as répété en boucle un petit moment. Ah ouais, non, likez, mettez des pouces bleus, c'est ça que tu veux que je... On se retrouve pour un prochain épisode.